Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur l'importance du temps et comment nous l'utilisons dans nos vies. Dans un monde où tout semble aller plus vite que jamais, il est vital de se rappeler que notre temps est précieux et limité. Inspiré par le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, explorons comment nous pouvons faire le meilleur usage du temps que Dieu nous a donné. Ce sermon nous défiera non seulement à vivre de manière plus intentionnelle et alignée avec la volonté divine, mais aussi à nous rappeler que chaque moment est une opportunité de servir le Christ et d'aimer notre prochain. À la fin, nous nous unirons dans une prière puissante, demandant des bénédictions pour tous ceux qui quittent la maison pour le travail et pour ceux qui affrontent diverses difficultés, en remerciant pour tout ce que Dieu nous accorde quotidiennement. La vie est un souffle, un bref moment dans l'immensité du temps. Quand nous réalisons à quelle vitesse les jours passent, nous comprenons l'importance de chaque seconde. À l'époque de Jésus, la vie se déroulait au rythme d'un cheval au trot. Aujourd'hui, avec toutes nos innovations technologiques, il semble que nous ayons moins de temps que jamais. Chaque jour est un précieux cadeau et nous devons valoriser chaque instant comme s'il était le dernier. Depuis l'invention du moteur jusqu'aux avancées dans les automobiles et les avions, l'humanité a toujours cherché à économiser du temps. Ironie du sort, nous courons maintenant d'un côté à l'autre comme des fous, plus pressés et stressés que jamais. Nous avons moins de temps disponible aujourd'hui que nos grands-parents n'en avaient à l'époque des calèches. La technologie qui devait nous libérer semble nous avoir asservis à l'horloge. Comment utilisez-vous votre temps? Dédiquons-nous nos jours à servir le Christ et à vivre selon sa volonté? Le psalmiste nous rappelle « Mes temps sont entre tes mains ». Psaume 30 et un verset 15. Que faites-vous de chaque minute? Servir Dieu doit être notre priorité absolue. Utilisez votre temps sagement, avec but et intention, vivant pour glorifier le Seigneur. Indépendamment de notre couleur de peau ou de notre statut social, nous avons tous la même maladie spirituelle, le péché. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais nos cœurs et nos attitudes. Les riches ne peuvent pas acheter plus de temps, et les scientifiques ne peuvent pas inventer de nouvelles minutes. Nous sommes tous égaux devant Dieu, nécessitant sa grâce et son pardon. Notre véritable essence et notre santé spirituelle sont évaluées par notre relation avec lui. Nous devons racheter le temps, tirant le meilleur parti de chaque opportunité. Vivre avec sagesse signifie être conscient de la manière dont nous dépensons notre temps. Consacrez au moins 10% de votre journée à Dieu. Étudiez la Bible, priez, connectez-vous avec le Seigneur. Avez-vous déjà donné toute votre vie à Christ? C'est un appel à un engagement total et transformateur. Êtes-vous vraiment engagé envers le Christ? Il ne suffit pas d'être baptisé ou d'aller occasionnellement à l'église. Il faut un engagement total et véritable. Si vous mouriez aujourd'hui, seriez-vous sûr que vos péchés sont pardonnés? Le Christ est mort pour nous, versant son sang pour notre rédemption. La certitude de notre salut réside dans une relation authentique et profonde avec lui. Notre temps est déjà entre les mains de Dieu, qui a déterminé le jour où nous quitterons ce monde. Nous ne savons ni comment, ni quand, mais nous savons que nous ferons face au jugement divin. Qu'avons-nous fait de nos jours? Notre nom est-il inscrit dans le livre de vie? En acceptant le Christ et en nous engageant avec lui, nous avons la garantie du pardon et du salut. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Cherchez la certitude de votre salut dès maintenant.
La brièveté du temps exige une action immédiate. Les Écritures disent « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ». 2 Corinthiens chapitre 6, contre 2. Ce que vous devriez faire, faites-le maintenant. Témoignez, donnez, aimez. N'attendez pas un meilleur moment. Chaque seconde compte, et la procrastination peut être dangereuse pour votre âme. Le moment d'agir est maintenant, tant qu'il y a encore du temps. Le diable est réel, tout comme les démons qui luttent pour nos âmes. Satan ne veut pas vous abandonner et fera tout pour vous maintenir sur le chemin du mal. Mais Jésus nous enseigne que nous devons faire les œuvres de Dieu tant qu'il fait jour, tant que nous sommes en vie. Servez Dieu maintenant, placez-le en premier dans votre vie. La lutte spirituelle est constante, mais la victoire est garantie pour ceux qui sont en Christ. C'est le moment de vous engager envers le Christ. N'attendez plus. Dieu vous a amené ici aujourd'hui pour une raison. C'est votre chance de faire une différence dans votre vie et dans l'éternité. Chaque matin, vous recevez 86 400 secondes. Utilisez-les sagement. Faites votre part. Engagez-vous envers le Christ maintenant. N'endurcissez pas votre cœur, car demain pourrait être trop tard. Le temps est court. L'éternité est réelle. Décidez-vous pour le Christ aujourd'hui et vivez la plénitude de la vie qu'il offre. Unissons-nous dans la prière, remettant notre journée et nos vies entre les mains de Dieu. En ce moment de réflexion et de connexion spirituelle, ouvrons nos cœurs pour recevoir les bénédictions et la guidance divine. Que cette prière soit un acte de foi et de soumission, en confiance que le Seigneur nous guidera, nous protégera et nous accordera la paix nécessaire pour affronter les défis quotidiens. Fermez vos yeux, inclinez votre tête et permettez à la présence de Dieu d'envelopper chaque aspect de votre vie. Prière puissante de bénédiction. Père céleste, nous te louons et te remercions pour un nouveau jour que tu nous accordes. Alors que beaucoup d'entre nous quittent la maison pour travailler, nous demandons que ta main puissante soit sur chacun de nous. Guide nos pas, donne-nous sagesse et discernement pour affronter les défis qui se présenteront à nous. Que nous puissions mettre une lumière dans notre environnement de travail, reflétant ton amour et ta grâce dans toutes nos actions. Seigneur, nous pensons maintenant aux malades, ceux qui luttent contre des maladies physiques ou émotionnelles. Que ta guérison puissante touche chaque corps et chaque esprit, apportant soulagement et restauration. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués et découragés et remplis leur cœur d'espoir et de foi. Nous prions aussi pour les captifs, Seigneur, ceux qui sont emprisonnés dans des circonstances difficiles, qu'elles soient physiques ou spirituelles. Libère-les, Père. Brise les chaînes qui les emprisonnent et accorde-leur la liberté que seul le Seigneur peut donner. Qu'ils trouvent en toi la paix et la rédemption. Dieu de miséricorde, nous intercédons pour ceux qui sont pris dans les griffes des drogues et des vices. Que ta lumière brille dans les ténèbres où ils se trouvent, apportant libération et transformation. Envoie des personnes et des ressources pour les aider à sortir de cette situation et donne-leur un nouvel espoir et un nouveau but de vie. Père bien-aimé, nous pensons à ceux qui font face à la dépression et à l'anxiété. Que ta présence consolatrice les enveloppe, apportant réconfort et joie. Aide-les à trouver la force en toi pour surmonter ces moments difficiles et mets sur leur chemin des personnes qui peuvent les soutenir et les aimer. Seigneur, bénis les couples, renforçant leurs liens d'amour et d'engagement. Que la communication, le respect
et la compréhension soient les piliers de leur relation. Aide-les à surmonter les difficultés ensemble, grandissant en amour et en unité chaque jour. Nous demandons aussi, Père, pour les employeurs et les dirigeants, donne-leur sagesse et compassion pour diriger avec justice et intégrité. Qu'ils soient des exemples d'honnêteté et de bonté, créant des environnements de travail sains et inspirants. Nous pensons à ceux qui cherchent un emploi, Seigneur. Ouvre des portes d'opportunités pour eux. Guide leurs pas et donne-leur le courage de persévérer. Qu'ils trouvent non seulement un emploi, mais une vocation qui leur apporte épanouissement et but. Enfin, Seigneur, nous te remercions pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Merci pour la vie, le travail, le pain quotidien. Nous te remercions pour la famille, les amis, les enfants et la beauté de la vie qui nous entoure. Que nous puissions vivre chaque jour avec gratitude, reconnaissant ta bonté en toutes choses. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen.